Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie encore pour moi justement de vous retrouver, de nous retrouver sur cette plateforme où nous avons l'habitude justement de partager la parole de Dieu selon notre thème choisi, d'accord, notre thème qui est la méditation de la parole de Dieu. Voilà, pourquoi? Parce que nous le savons tous, quelle est l'importance justement de méditer la parole de Dieu. Voilà, simplement pour être équipé, afin de pouvoir nous défendre, qu'on le veuille ou non, c'est pour nous défendre contre les forces et ténèbres. Voilà pourquoi il faut que nous soyons équipés. D'accord? Et donc, nous allons prier justement pour inviter la présence de Dieu afin qu'il n'y ait pas d'interférence. Parce que nous le savons, la Bible le dit, que le diable rôde tout autour pour chercher qui dévorer. Mais aujourd'hui, il ne dévorera personne d'entre nous. Amen. Élevons la voix. Excellent Père de grâce, nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons simplement être reconnaissants encore ce soir de ce que tu nous as réunis, Père de gloire, autour de ta parole, Père. Oui, c'est ton œuvre, Père. Ce n'est pas une œuvre humaine, Père de gloire. Voilà pourquoi nous t'invitons, que ce soit toi qui prennes le contrôle, Père de gloire, de ces moments glorieux, de ces moments que nous allons passer dans ta présence, Père, afin que tu nous guides toi-même, Père, parce que nous voulons couler, Père de gloire, sous ton onction, couler sous ton esprit, Père de gloire. Conduis-nous, Père de gloire, et surtout, inspire les pensées de nos cœurs, inspire les paroles de nos bouches, Père de gloire, parce que nous voulons faire ta volonté. C'est de toi qu'il s'agit, Père. Prends les commandes, Père de gloire, au nom de Jésus, maintenant et à jamais. Oh, tu es Dieu, au nom de Jésus. Merci. Merci pour ta présence et pour ta plénitude. Amen. Nous glorifions ton nom. Bien-aimés, la semaine dernière, nous avons parlé justement de qui était, ou encore je dirais, qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous avons lu ensemble dans Colossiens, ou encore, je dirais que dans Colossiens, nous avons au moins 6 descriptifs, justement, de l'identité de Jésus-Christ. Mais au fond, en parlant de l'identité de Jésus-Christ, nous parlons de notre identité en Christ. Et donc, ça c'est le challenge que nous nous donnons ce soir, que chacun de nous cherche la définition de l'identité. L'identité. Oui, je vous donne une piste, tout simplement que du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, il est question de l'identité du croyant, l'identité de Christ. Nous devons nous identifier à Christ, nous identifier à Dieu. Voilà pourquoi je vous donne ce challenge, justement, je vous lance ce défi de chercher la définition de l'identité. Et nous pourrons ensemble voir. Mais aujourd'hui, nous parlons de nous. Nous parlons de nous par rapport à Christ. Amen. Et donc, comme je le disais, Colossiens 1, au verset 15, je préfère. Donc, du verset 15 au verset 22, il est question de l'identité de Christ. Nous allons lire ensemble. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Ça, c'est la version du Semeur. Mais sinon, dans d'autres versions, ou encore la version Le Second, il est dit qu'il est le Dieu. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Amen.
Ça, c'est le premier descriptif. Et le deuxième descriptif, c'est qu'il est le premier-né de toute la création. Enfin, c'est écrit, hein? Il est le premier-né de toute la création. Deuxième, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Toutes choses, on l'avait dit, hein? Toutes choses dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les autorités, les puissances. Oui, par lui, tout a été créé. D'accord? Et Jésus-Christ est avant toute chose. Il est alpha et oméga, il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Il maintient toutes choses. Enfin, la Bible dit, hein, au verset 17, il est lui-même bien avant toutes choses, donc au commencement, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église, l'Église de Dieu. Donc toi et moi, mon frère, nous sommes l'Église de Dieu. Amen. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin que toute chose ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Ainsi de suite. Voilà un peu les descriptifs justement de l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, l'identité du chrétien, l'identité du croyant. Qu'est-ce que c'est que l'identité du croyant? Vous savez, mes frères, Romains 5 au verset 19 dit: comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Que Jésus-Christ lui-même. Waouh! Et donc, le but en fait de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous donner sa propre justice, parce qu'il est bien dit, beaucoup seront rendus justes par Jésus-Christ, plus que Jésus-Christ lui-même. Donc le fait de nous donner sa justice, ok, c'est simplement pour que nous puissions faire ce que lui, il a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il marche, il partait de lieu en lieu, faisant du bien. Alors, sommes-nous capables de faire du bien? Oui. Mais faisons-nous le bien que Jésus-Christ veut que nous fassions? Et là est le gros point d'interrogation. Voilà pourquoi il nous a donné justement cette justice, pour que nous fassions des choses que lui il a faites, des choses même plus grandes. Mais le dilemme justement que nous avons, c'est que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à faire du bien. Nous ne sommes pas prêts à faire ce que Jésus-Christ a fait. Frères et sœurs, prenons conscience. Prenons conscience. Prenons conscience de qui nous sommes en Christ. Oui, nous ne sommes pas prêts à agir comme Jésus. Nous ne sommes pas prêts. Waouh! Et donc, je m'en vais vous lire dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens au verset 2, d'accord? 1 Corinthiens au verset 2, non, oui, c'est bien ça. 1 Corinthiens 2, du verset 12 à 13, mais enfin, vous verrez s'il vous faut justement lire le verset 13, mais sinon, nous allons prendre le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit
même qui vient de Dieu. L'esprit même qui vient de Dieu. C'est l'esprit que nous avons reçu. Waouh! Alors je ne sais pas quelle est la Bible que vous possédez, mais la Bible est parole de Dieu. Voilà ce que dit la parole de Dieu. C'est que nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Bien-aimés, la Bible dit que nous avons reçu. Ce n'est pas que nous allons recevoir, mais nous avons reçu. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Nous avons reçu. Bien-aimés, vraiment, je le répète encore, nous avons reçu. Ça veut dire que nous possédons la chose. Cet esprit, nous l'avons reçu, nous l'avons. Ce n'est pas que nous allons recevoir, mais nous l'avons, bien-aimé, je le dis. Puisque c'est écrit noir sur blanc, que nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Bien-aimés, cet esprit, nous l'avons. Cet esprit, nous l'avons reçu. Nous l'avons. Cet esprit est en nous. Mais qu'est-ce que fait cet esprit en nous? Que fait cet esprit en nous? Pourquoi est-ce que nous n'excellons pas? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas justement à... comment je peux le dire? Bien-aimé, la Bible est claire. La Bible nous dit que nous avons reçu. Alors, moi, je vous encourage. Sincèrement, je ne vais pas être long, mais je vous encourage simplement à aller méditer cette parole. 1 Corinthiens 2, au verset 12. Demandez à Dieu, Seigneur, la Bible dit que tu nous as donné non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de toi. Alors pourquoi nous sommes dans la souffrance? Pourquoi nous sommes justement dans la culpabilité? Pourquoi nous sommes justement dans l'incompréhension? Pourquoi nous sommes dans des luttes? Pourquoi nous sommes dans des luttes? Pourquoi nous sommes dans des guerres? Bien-aimés, méditons cette parole, s'il vous plaît. Moi, je vous encourage, en tout cas, je vous encourage. C'est que nous avons une richesse, nous avons reçu, c'est un trésor, nous avons reçu ce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et nous sommes comme si de rien n'était, comme si on n'existait pas. Bien-aimés, s'il vous plaît, la Bible le dit. Voilà. Et donc, mais comme nous sommes des chrétiens qui veut simplement dire suiveurs de Christ, semblables à Christ. Et ça, c'est l'identité de Christ. Donc, je dirais, c'est notre identité à nous. S'il vous plaît, bien-aimés, je vous en conjure. Allez-y. Hein? Allez-y. Allez-y, allez-y, méditez cette parole, méditez-la, mangez cette parole afin qu'elle devienne chère au-dedans de nous et que nous puissions justement sortir justement des sentiers battus. Mes frères, mes sœurs, je vous encourage en tout cas, je vous encourage. Alors, nous allons nous arrêter là. Mais je n'oublierai pas simplement de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens 1. Et cette parole, nous l'avons lue. Nous l'avons lue dans Éphésiens 1, au verset 17. L'apôtre Paul dit, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père, qui possède la gloire, vous donne
son esprit. Sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Donc, demandons la sagesse à Dieu, s'il vous plaît. Demandons la révélation à Dieu pour que Dieu nous révèle, qu'il nous révèle exactement qui sommes-nous. C'est vrai qu'il ne va pas nous posséder, il ne va pas nous révéler. Oui, pourquoi pas nous révéler ce que nous possédons, ce que nous sommes en Christ, notre identité, justement. S'il vous plaît, je vous encourage donc, mes frères, à partir de ce soir, méditez cette parole. 1 Corinthiens 2 au verset 12. Nous avons reçu. C'est-à-dire que nous avons. C'est pas que cela va venir. C'est pas que demain ou après. Non, nous avons reçu. Permettez-moi justement de me répéter. Mais nous avons reçu. Dieu le dit dans sa parole. Et donc, je vous laisse sur cette note, d'accord? Et nous reviendrons mercredi prochain et nous allons continuer justement à couler selon que l'Esprit va nous conduire pour parler encore justement de notre identité en Christ. De toutes les façons, du début, comme je l'ai dit, du début de la Bible jusqu'à la fin, il est question de l'identité du croyant, l'identité de Christ, notre identité à nous. Amen. Mais que la paix soit chez vous. Nous allons élever la voix pour remercier Dieu de ce qui nous a conduits. Amen. Excellent Père de grâce, nous voulons encore te dire merci Père. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que, c'est pas par hasard Père de gloire que mon frère ou ma sœur Père est en train de regarder cette vidéo Père. C'est pas pour rien, parce que en toi, le hasard n'existe pas. Mais je veux simplement demander, Père, que tu donnes à mon frère et que tu donnes à ma sœur un esprit de révélation. Que tu te révèles, Père de gloire, à lui et à elle, Père, pour le ministère. Parce que, justement, la Bible le dit dans Éphésiens, pour que nous puissions comprendre quel est l'appel, Père de gloire. Quel est l'appel? À quoi tu nous as appelés, Père? C'est vrai que ce n'est pas pour amasser de l'argent, Père, mais au contraire, c'est pour faire ta volonté, Papa. Oui, nous voulons faire ta volonté. Alors révèle-toi, Père, à mon frère, révèle-toi à ma sœur, Père, afin que nous fassions ta volonté dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous glorifions ton nom, Père, aujourd'hui. Et nous te disons Amen, Amen, Amen. Frères et sœurs, soyez en paix et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons mercredi prochain pour continuer justement dans cette dynamique justement de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Alors, la paix chez vous et à mercredi prochain. Merci. Au revoir.